De quoi je me mêle sur rmc.fr et 01net TV. François Sorel. Vous êtes fidèle à De quoi je me mêle et vous faites bien les amis. Si vous êtes infidèle, vous connaissez Victor Jakimovic. Eh bien ça tombe bien, il est là encore cette semaine. Salut Victor. Bonsoir. Victor Jakimovic qui, vous allez voir, va nous parler de plein de choses qui vont vous passionner. Si vous avez des problèmes de Wi-Fi à la maison, eh bien il a peut-être une solution pour vous. Si vous n'avez pas de 4G et que vous aimeriez quand même en avoir, il a peut-être une solution pour vous. Et on va commencer, Victor, par cette fameuse box 4G de Bouygues Télécom que vous aviez testée il y a quelques semaines de cela. Oh, moi maintenant. Rappelons que cette box permet donc de créer un réseau Wi-Fi dans une zone où on a un ADSL qui est faible, où on n'a pas de fibre optique, mais malgré tout, où on a de la 4G. Ça peut être vraiment quelque chose de génial quand on n'a pas de réseau, en tout cas pas de réseau fibre ou ADSL. Et vous vouliez nous parler d'une nouvelle box 4G qui a été annoncée par Bouygues. Oui, parce que moi, j'avais parlé de celle-ci, qui est une box 4G fabriquée par Huawei. Tout bêtement, ça reçoit de la 4G. Là où, dans mon trou en Bretagne, j'ai 0,5 mégas en ADSL, avec ça, j'ai... Alors, suivant la saison, comme je suis dans un lieu touristique, quand il y a plein de touristes, ça c'est le problème du cellulaire. Quand il y a plein de touristes, tout le monde veut tirer de la bande passante, du coup il m'en reste plus. Mais est-ce que vous leur avez dit aux touristes qu'ils arrêtent de tirer votre bande passante? Non, j'ai essayé, mais ça marche pas. Donc. Et alors c'est quoi l'écart de débit justement? C'est ça qui est intéressant entre l'hiver où il y a personne et l'été où il y a du monde. Alors, sans équipement complémentaire, avec celle-ci, je montais à 20 mégas tranquille en download, en upload plus que ça, mais je m'en fous. L'hiver. Ouais, l'hiver sans problème. L'été. Cet été, il y a eu des moments où j'avais le trou, soyons sérieux. Il n'y avait rien du tout. Ouais, alors moi j'ai rencontré le même problème avec Bouygues encore cet été. Lieu touristique s'il en est. Eh bien voilà, réseau saturé, mais j'étais en 4G, j'avais de la 4G plein pot. Et j'avais aucun débit. Je ne pouvais même pas envoyer un tweet. C'est pour ça, entre autres, que Bouygues a mis au point ces notions d'éligibilité de région d'endroits, de localisation, qui font en sorte que vous ne pouvez pas acheter ça si vous n'avez pas un minimum de certitude de réception. Mais effectivement... Là, le minimum de certitude, vous ne l'aviez même pas, puisque l'été, ça ne marchait pas. Dans des lieux très touristiques, c'est vrai qu'on est soumis à des aléas et des problèmes qu'on n'a pas toujours. Ça veut dire que parfois, à certains endroits, les opérateurs ont des réseaux qui sont sous-dimensionnés à des moments précis de l'année, notamment dans les zones, on va dire, balnéaires. Où il fait bon passer. Où il fait bon passer et où on passe du temps. Et donc là, les réseaux commencent à saturer. Donc ça, c'était la première que vous aviez testée il y a quelques mois. De fabrication Huawei, très content, très satisfait. Quand il y avait du réseau, bien entendu, mais de toute façon, en ADSL, j'étais finalement pas mieux loti. La nouvelle est arrivée. Bouygues, sans dire rien à personne, a mis la nouvelle Huawei à la place de l'autre et donc la livre depuis quelque temps avec les mêmes conditions d'éligibilité. Il faut être dans une zone où ils sont capables d'assurer un minimum de performance. Avec les mêmes restrictions en termes de bande passante consommée, pour ne pas risquer d'avoir des utilisations non conformes. Bouygues, dans son contrat, précise bien qu'il limite à 200 gigas par mois. En gros, si je télécharge comme un porc, au bout d'un moment, ils vont s'en rendre compte. Et qu'au bout de 200 gigas par mois, il est susceptible de couper un peu le robinet. Pour mon usage, c'est pas un problème. Moi, ça me va tout à fait bien. Il y a des gens pour qui ça n'ira pas. Pour tous ceux qui téléchargent à longueur de journée, c'est sûr que ça peut. Cette nouvelle box, elle est un peu plus grande que l'autre, comme on peut le voir. Par ailleurs, c'est une box de catégorie 6 en réception LTE. La réception LTE est divisée en catégories diverses autant que variées. La première est une catégorie 4, c'est-à-dire qu'elle permet 150 mégabits seconde. La seconde permet 300 mégabits seconde, le double par conséquent. La première est en Wi-Fi N. La seconde est en Wi-Fi AC,
Donc elle est plus puissante en 4G. Elle a un Wi-Fi plus puissant. Oui. Donc elle donne une claque quand même à la précédente. Et de toute façon, la précédente n'est plus livrée. Ah bah voilà, d'accord. Elle est en gigabits seconde en Ethernet, là où l'autre était limité à 100 mégas. D'accord. Donc voilà, il y a un vrai progrès. Est-ce que vous avez senti la différence entre les deux box dans votre Bretagne perdue au fond à droite en sortant de l'ascenseur? Non. 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 Chez moi, rien. En utilisant toute une batterie de tests sophistiqués et en les répétant pour éviter les risques liés au cellulaire, chez moi, j'ai pas senti de différence. Alors, du coup, je suis allé me rapprocher de l'émetteur. Il est malin, ce Victor. Bah oui, mais quitte à tester, faut tester. Et comment vous avez fait pour du 220 volts portable, c'est pas trop un problème. J'ai présenté des solutions ici pour le faire. Il est tellement malin. Il est parti avec sa petite sacoche pour brancher sa box à côté de l'émetteur. Pas très loin. Enfin, j'ai essayé différentes distances. Et alors, qu'est-ce que ça donne? Et alors, effectivement, quand on se rapproche de l'émetteur. Quand on se rapproche de l'émetteur, celle-ci, incontestablement, reçoit mieux, de l'ordre de 2 fois plus, à peu près. Mais il est clair que chez moi, 6 km de l'émetteur, c'est du transparent. 6 km d'un émetteur qui, de surcroît, c'était en été, est un poil saturé, je le répète. Donc, peut-être que ce serait plus en hiver, mais l'hiver n'est pas encore là, je vous tiendrai au courant. À Paris, parfois, on se pose la question, mais bon, c'est autre chose. C'est vrai. Et alors, attendez, donc vous avez branché ça marche très bien, mais il n'y a pas de différence entre les deux. Pas chez moi. Pas chez vous. Maintenant, en revanche, si je suis près de l'émetteur, peut-être que là, il y a une différence entre les deux. Non, mais c'est bien ce que j'ai dit. En allant près de l'émetteur, j'ai effectivement une amélioration de la réception avec la nouvelle Huawei, qui s'appelle B528 chez Huawei. Donc maintenant, si je prends cet abonnement 4G de Bouygues, ils me donneront celle-là. On est maintenant, ils vous donnent celle-là. Juste en dessous, Victor, vous avez un appareil qui est lié en fait à ces deux box 4G. Bah oui, parce que quand Victor a une idée derrière la tête, c'est impossible de faire changer d'avis. Et Victor voulait plus de débit dans sa campagne bretonne. Donc, il a dégoté une antenne 4G, les amis. J'ai effectivement dégoté une antenne 4G qui est directionnelle. Alors là, vous m'impressionnez. Il faut l'orienter. Elle peut se mettre à l'intérieur, elle peut se mettre à l'extérieur. Elle est plutôt faite pour l'extérieur, mais parce qu'à l'intérieur, c'est bon, c'est pas super design, quoi. Enfin, ça va, ça se voit pas trop. Madame Jakimovic vous a pas fait une crise? Non, ça se voit pas trop. Donc on branche ça, mais on branche ça sur quoi? On peut brancher ça sur ça? Alors absolument, sur ces deux box d'ailleurs, vous avez des prises d'antenne qui sont des prises aux normes dites TS9, c'est-à-dire cette petite prise-là qui est un standard. Et donc notre antenne qui au départ est livrée avec des prises de plus grande dimension, type prise classique, genre mini BNC, on met l'adaptateur et on peut donc la connecter. Et là, les résultats sont éventuellement spectaculaire. Alors là encore, c'est des essais dans le monde du cellulaire. C'est-à-dire que là-dedans, on a énormément d'antennes qui sont optimisées et qui vont amplifier le signal que vous recevez. C'est comme si vous étiez passé de 6 km de l'émetteur à 3 km. Quoi. Enfin, je dis n'importe quoi. Mais c'est quelque chose qui ressemble à ça. C'est incroyable. Alors, c'est très directionnel. Non, c'est très directionnel. Le champ est assez large, on a 75, mais si on veut des résultats optimum, il faut vraiment positionner l'antenne un peu comme un satellite. Par pas de 5 degrés, degrés, on y arrive très bien. Et on a un gain de 7 à 10 dB. Alors, ça paraît pour beaucoup, 7 à 10 dB, mais c'est réellement beaucoup. Et concrètement, qu'est-ce que vous avez gagné? Vous avez gagné en débit ou pas? Concrètement, là, j'ai gagné en débit. Alors, toute chose que l'on peut mesurer avec votre smartphone. Votre smartphone, il vous permet, en vous branchant sur la box, de façon, je dirais, un peu technique, d'aller vérifier que
votre station, la station que vous recevez, l'émetteur que vous recevez, c'est bien le bon et pas un autre. C'est ce qu'on appelle... Autant prendre le plus proche. Ce qu'on appelle le cellide, autant prendre le plus efficace, ce qui n'est pas toujours le plus proche. D'accord. Ça peut dépendre de la configuration. Ça permet de mesurer le RSRP, autrement dit réception du signal, grosso modo, le RSRQ, et le SIN-R. Et tout ça se fait tout à fait facilement avec votre smartphone et avec les conseils avisés de la personne qui vend ça. Je dois dire qu'il y a eu une qualité d'accueil, de réponse, de gentillesse. Un professionnalisme étonnant. Alors cette antenne, je n'ai pas cité la marque, elle s'appelle Low Cost Mobile, le tout en un seul mot. D'accord. Et vraiment, ça coûte combien ? Alors, ça vaut 110 ou 125 euros, suivant la longueur des câbles fournis. Mais Victor, je peux brancher qu'un routeur 4G, je peux pas brancher un téléphone là-dessus. Ah non, ça c'est fait pour brancher un routeur 4G. D'accord. Mais alors... Alors, vous pouvez brancher un téléphone dessus pour mesurer, mais ça, c'est autre chose. Mais ce que je veux dire par là, c'est que c'est très intéressant pour tous ceux qui sont en pleine cambrousse, qui ont un signal 4G très faible, et qui, grâce à ça, vont pouvoir booster leur signal 4G et se retrouver, en fait, avec une réception correcte. Meilleur. On va dire. Correct, ça dépend de où vous partez. Mais en tout cas, meilleur, ça, c'est une évidence, sous réserve, donc, de respecter bien ce problème d'orientation. Et pour tous ceux qui sont, je suis persuadé que ça doit intéresser quelques-uns d'entre vous qui êtes peut-être en zone rurale, loin de tout, peut-être avec très peu. Est-ce que ça marche avec la 3G, tiens ? Oui, bien sûr. Donc 3G, 4G, 2G. Ça couvre toutes les fréquences. D'accord, toutes les fréquences et toutes les fréquences classiques de la téléphonie. Parfait. Vraiment des gens charmants, efficaces, que je ne peux que recommander. On enchaîne, Victor ? On enchaîne. Avec ça. Ah si, non, je voulais citer un site. Je voulais citer un site qui s'appelle routeur4g.com, qui n'est pas le site de Low Cost Mobile, mais qui est un autre site qui fait des tests, des manips très intéressantes. Et il y a un blog explicatif très Donc ça bien peut foutu. être intéressant pour tous ceux qui veulent justement s'informer avant de plonger. Alors ça, c'est une prise de courant. Vous allez vous dire, voilà, notre bon vieux Victor nous a encore sorti un routeur Wi-Fi ou un truc comme ça. Eh ben non. Qu'est-ce que c'est que ce truc-là ? Dans ma campagne profonde, avec mon installation, j'ai de temps en temps un problème. Vous avez l'électricité, pas encore. Pardon ? Vous avez de l'électricité, J'ai l'électricité, oui. Des fois, elle se coupe, mais c'est pas fréquent. Ça fait partie du charme de la campagne. Oui, non, mais c'est très rare en réalité là-bas. Mais j'ai parfois quelques problèmes et apparemment, je ne suis pas le seul à en avoir. Il arrivait avec cette box-ci et mon routeur Wi-Fi, parce que j'utilise un autre routeur Wi-Fi que celui-là, que le signal disparaisse et qu'il suffit de rebooter. Oui, le système pour que ça remarche. Électriquement, oui, mais comment je fais quand je ne suis pas là ? Vous ne pouvez pas demander au chat ou au chien de le faire. Non, je peux demander à mon voisin, mais à la longue, je pense que je vais l'embêter. Oui. Et c'est pas l'objectif. Il faut donc trouver un moyen de rebooter alors qu'on n'a pas de signal. Puisque, par définition, la box, en l'occurrence, ne marche pas. Je précise que ça n'arrive pas seulement avec des box 4G, mais avec avec des box ADSL d'autres qui peuvent planter. Qui redémarrent, mais qui, en redémarrant, vont planter. Ça arrive. Imaginez un PC. Il y a des PC qui plantent. Il y a des PC qui plantent. Et ça peut être grave. Un serveur qui plante. Voilà, un serveur qui plante et que le PC... Et voilà, comment on fait pour rebooter si on n'a pas d'autre connexion que ça ? Eh bien ça peut faire l'affaire. Eh ben voilà, ça c'est bêtement une prise de courant qui, passez-la moi. Je vous en prie. Ici reçoit une carte SIM. D'accord. Et donc cette carte SIM qui est du plus bas niveau qui soit, on est en GPRS, on est dans le... transmettre le data qui dit... Un on-off, c'est pas énorme, quoi. On-off, c'est rien. Et donc, vous l'appelez avec une appli qui est faite pour ça, bien entendu, et vous remettez le courant à distance sur ce que vous aurez branché dessus. Moyennant quoi, votre reboot va fonctionner sans problème. Alors, le petit truc qu'on voit là, pour ceux qui peuvent voir, qui s'en fichent avec ce petit jack, c'est tout bêtement un détecteur de température,
parce que ça peut être intéressant par la même occasion Oui. de connaître la température. Il va vous informer, l'appli va vous informer éventuellement en cas de coupure de courant, vous permettre donc de rebooter le système. C'est extrêmement pratique. Donc vous êtes à Paris, vous voyez que ça marche plus, vous n'avez plus de réseau, il faut rebooter un peu tout Je ça. vais dans mon appli. Dans l'appli, bim, vous appuyez sur le bouton, paf, ça redémarre Voilà. la prise. Particularité, ce Simpal T40 peut commander 4 prises esclaves. D'accord. Et il communique avec elle, Oui. et il va pouvoir commander le redémarrage de 4 autres prises éventuellement. Pas mal du tout. Si besoin. Et ça coûte combien ce Alors, truc-là? ça vaut 90 € pour le Simpal T40. Les esclaves valent 70 €, Ouais. donc un petit peu moins cher. Là aussi, j'ai trouvé ça chez des gens dont j'ai déjà parlé, mais dont vraiment je tiens à souligner le professionnalisme parce qu'ils connaissent tout dans le monde de la domotique. C'est Domadou, c'est des gens gentils comme tout. Ça rime en plus. Et on y trouve tous les accessoires Domadou. et ils m'ont livré ça en 2 jours. D'accord. Le Parfait. bonheur, quoi, bonheur bien. absolu. Ça peut servir pour, à mon avis, certains d'entre vous. Ce truc-là. D'ailleurs, sur le site de Madou, il y a un blog, parce Oui. que c'est des c'est passionnés. des passionnés, hein. forcément. Il y a un blog concernant cette prise et les gens qui peuvent intéresser vont trouver toutes les explications possibles et imaginables sur le comment ça marche. Allez, on va essayer d'augmenter maintenant la portée de votre Wi-Fi. Alors là, on part du principe que vous avez un bon ADSL, que vous avez de la fibre ou même Ou alors une bonne box- 4G. une bonne 4G, etc. Mais vous avez une grande maison comme celle de Victor avec plusieurs dépendances, une écurie, un château à côté. Donc vous voulez avoir un Wi-Fi un peu partout, même dans les, on va dire Partout, dans les, voilà, y compris dans les... Ouais. dans les. Cet compris endroit-là, c'est dans les. important. Mais Et donc là- comme il est centré au milieu de la maison, l'endroit Ça va. en question, ça va, il est couvert. Vous savez que quand on a, voilà, une maison qui s'étale, Oui, ou des avec de murs, longs ou des couloirs, murs, des choses des comme passages ça. compliqués, des choses, ça peut être casse-pied. et on en parle souvent de ça, de toutes les solutions qui vous facilitent la vie pour couvrir votre maison en Wi-Fi Alors, partout. Il y a tout un tas de solutions qui sont apparues sous le nom de Wi-Fi Mesh, autrement dit créer un réseau maillé à partir de solutions Wi-Fi. Google en a présenté une il n'y a pas longtemps, pas très chère d'ailleurs, faut le signaler, efficace. Rien de génial, mais correct. Voilà, mais ça augmente la portée du Wi-Fi à la maison avec un seul réseau, c'est ça qui est génial. Avec le même SSID Voilà. partout et une installation hyper simplifiée. Eh bien, TP-Link fait la même chose avec cet objet qui s'appelle Deco. Oui. Deco M5 pour être précis, qui est tout à fait bon, que pas inélégant, que très acceptable, on le met quelque part. Bon, que l'on va brancher sur sa box. Forcément, pour prendre l'Internet. Pour prendre l'Internet, on va couper le Wi-Fi de la box parce que c'est pas la peine. Enfin, on va le couper ou pas, mais c'est pas la peine d'en avoir deux. On est en présence d'un réseau AC extrêmement performant, qui va être sur 3 postes, puisque l'objet en question chez TP-Link se vend sur 3 produits. Le package vaut 270 €. Alors, il est un peu plus cher que le Google. Je ne suis pas sûr qu'il soit plus efficace. Et comme il y a 3 satellites, on peut imaginer que la portée sera plus importante, non? Ah ben non, mais chez Google, il est également livré par 3 il est livré par 3, le pardon. plus souvent. D'accord. Mais non, l'intérêt de celui-là par rapport à d'autres, c'est qu'il est fourni avec un antivirus gratuit pour 3 ans. Ah, Je veux dire que quand on connaît le prix, mais un antivirus logiciel ou un antivirus un antivirus hardware logiciel qui se met à jour, bien entendu, à chaque mise à jour du firmware, il y en a régulièrement. Quand on connaît le prix, j'ai présenté ici un produit de chez F-Secure, j'en ai présenté un autre oui, je me de souviens chez très bien, Plucky. oui. Bon, quand on connaît le prix de ce genre de choses et le montant de l'abonnement, on se dit que 3 ans de Wi-Fi peinard antiviralement, Plus c'est- un Wi-Fi partout et efficace, et un c'est Wi-Fi plutôt pas mal. Oui, puisqu'avec les 3, ils prétendent couvrir 400 mètres carrés, soit plus que l'Orbi qui nous est cher à tous les deux, Oui. l'Orbi le plus performant, qui prétend, avec 2 seulement,
couvrir 350 mètres carrés. Donc c'est pas mal, TP-Link, qui est, peut-être faut-il le rappeler, quand même en Chine, le numéro 1 de tout ce genre de dispositif. Et quand on est le numéro 1 en Chine, on est le numéro 1 dans le monde. Il ne faut pas se leurrer. Ça prouve que le produit fonctionne bien. D'ailleurs, je me demande dans quelle mesure ceux de Google viennent pas... Bon, mais je ne suis pas sûr. Voilà, le TP-Link, donc le Deco 5. Victor, on va terminer avec un casque. Alors, blanc comme le reste des produits ici. Blanc, mais un peu rose aussi. Il y a un peu de rose, mais on peut l'avoir dans d'autres couleurs, oui. Alors, il faut le savoir. On l'avait déjà présenté dans le 01 Live et Pépé aussi nous l'a présenté dans Power. Ce casque, bon, c'est un casque audio. C'est un assez bon casque. Voilà. Qui aura éventuellement, suivant la position que l'on va choisir sur le commutateur, à mon avis, un peu trop de basse, ou bien être relativement linéaire. C'est pas un mauvais casque. C'est un casque qui est confortable, qui est élégant, mais dont la particularité est d'avoir des vumètres sur les oreilles, sur les deux oreilles. Donc, quand l'idée du fabricant, le fabricant étant Ashdown, marque bien connue pour ses amplis guitares que l'on trouve entre autres utilisés chez U2, chez Pink Floyd, chez The Who. Oui, enfin, c'est pas des rigolos, quoi. C'est pas des rigolos. La marque de fabrique d'Ashdown, c'est le vumètre. Ils en ont partout sur leurs amplis. Eh bien, ils ont dit, on va en mettre un sur un casque. Alors, à quoi ça sert ? J'ai envie de vous dire, à pas grand-chose. Je pense que vous avez raison. Dans le communiqué de presse, il est dit que ça vous permettait de savoir si vous ne faisiez pas trop de bruit pour vos voisins. Bon, le problème, c'est que quand j'ai ça sur la tête... Oui. Il vous va bien. Je vous entends plus, donc je le change. Non, mais je vous disais, il vous va bien. Le rose me va très bien. Le rose vous va très bien. Quand j'ai ça sur la tête, il n'est évidemment pas question que je puisse voir ce qui se passe dans mes vumètres, sauf à l'enlever. Et quand je l'enlève, je ne sais plus si j'écoute un pianissimo ou un fortissimo, ce qui n'a rien à voir. Donc, en réalité, la seule solution, c'est de dire à mon voisin « Peux-tu me dire si le vumètre atteint 0%, mais comme j'entends rien à sa réponse, atteint 0%, 0 dB, pardon. Et comme j'entends rien à sa réponse, je veux dire que je suis un peu sceptique. Victor, sur on en parle beaucoup de ce casque pour finalement pas grand-chose, si j'ai bien compris. Mais parce que c'est beau, parce que ça a de la gueule. Et puis parce que c'est la mode, les vumètres, ça revient un peu à la mode. C'est complètement la mode. Et puis, de toute façon, chez Ashdown, c'est la marque de fabrique. Les amplis ont des vumètres, tout a des vumètres. Donc, 350 €, les vumètres, quand même. 350 € les vumètres. Voilà. Il est Bluetooth ou pas ? Le casque n'est pas Bluetooth, par contre, il est noise cancellation, anti-bruit, et l'anti-bruit marche d'ailleurs assez bien. Plutôt pas mal. Le seul problème, c'est que pour accéder à la commande de l'anti-bruit, il faut impérativement enlever son casque, parce que quand il est sur la tête, il y a l'armature de soutien ici qui empêche d'accéder à la commande. Bon, voilà. C'est bizarre. Le Meters, donc. Le Meters OV1. Victor, c'est sur ces belles paroles et ces chiffres un peu bizarres que nous allons nous dire au revoir. On se retrouve très vite. Salut François. Dans De quoi je me mêle avec une autre sélection de produits high-tech signés Victor Jakimovic. Merci d'avoir été avec nous encore une fois pour ce De quoi je me mêle. Je vous souhaite un excellent week-end et on sera là de retour vendredi prochain. D'ici là, portez-vous bien. Salut à tous. De quoi je me mêle sur rmc.fr et 01net TV.